Salut les amis, on se retrouve sur la chaîne Breezer RC et ça y est, je vais vous parler des règles du jeu de la tombola, à savoir qu'il y a pas une, pas deux, mais 6 RC à gagner. Donc on va dire qu'on en a à peu près, il y a pour à peu près 1400 euros de lot à peu près. Et j'ai pas chiffré sur une valeur neuve, hein. J'ai même pas envie de savoir combien que ça ferait. Donc on a pas mal de modèles, il y en a pour un petit peu tous les goûts, sauf ceux qui aiment bien les gros MT, hein, il n'y a pas de gros MT non plus. Mais franchement, il y a de quoi faire plaisir. Puis il vaut mieux peut-être faire plaisir à plein de personnes plutôt qu'à une seule. On verra, peut-être plus tard on fera une tombola avec un gros bébé. Et donc là, je vais peut-être vous présenter un petit peu les lots qu'il y a. Donc il y a pas mal de choses, il y a les tontons qui ont filé un coup de pouce, il y a des tombolas qui viennent de chez Mani, qui datent de quand ils me les avaient envoyées, ça n'a toujours pas été fait, donc là tout va être tiré en même temps. Il y a des RC qui sont à moi, il y a des RC qui sont, par exemple celle-là venait de chez RCcom 83. On a Tonton Rémi qui a filé un coup de pouce aussi pour aider à finaliser les préparations des tombolas. Parce que faut pas croire, hein, c'est beaucoup de temps. Et du temps, j'en ai vraiment, mais, mais pas du tout pas assez. Il me faudrait 2 jours, en vrai. Il me faudrait 2 jours de boulot par jour. On va dire que m'accorde aller une petite heure tous les soirs pour pouvoir bosser sur les peintures, les projets, etc. Et du coup, c'est pour ça que ces derniers temps, vous m'avez pas vu beaucoup sur la chaîne, parce que j'ai beaucoup bossé en peinture. Regarde un peu ce qu'il y a derrière sur l'étagère, derrière mon siège. Et ouais, donc là j'avance sur les carreaux. Et du coup j'avais fait un petit peu en pause YouTube parce que j'ai pas le temps de faire les tournages des vidéos. Parce qu'il faut pas croire, ça prend du temps aussi. Allez, c'est parti, je vais vous présenter les lots. J'espère que ça va vous faire plaisir. Ça date déjà quasiment il y a plus de 6 mois, hein. Ah, je voulais faire ça bien, du coup j'ai pris mon temps. Donc on a là Tamiya DT03. Donc elle est neuve, hein. Là, c'est même plus une restauration, c'est un truc de fou. Donc tout ça, c'est grâce à Laurent CPSH. T'as vu, je t'ai pas oublié. Donc moi, il me restait des pièces détachées. Enfin, il me restait une carcasse. Et lui m'en avait envoyé une pour pièce. Et grâce à la sienne pour pièce, bah, j'ai pu en refaire 2. Donc celle-là, c'est celle qui a été faite avec les 3 quarts de ses pièces. Et la première, elle avait déjà été gagnée lors d'une de mes premières tombolas de ma chaîne. Donc la peinture, c'est le même, hein, elle est neuve, hein. C'est moi qui l'ai faite. Donc ça c'est peinture Breezer RC. Ça fait un moment que j'ai fait cette peinture là. Mais j'aime bien le blanc et doré et noir comme ça, franchement ça va bien ensemble. En fait je m'étais entraîné sur cette coque là pour faire la coque de Pascal, Pascal M. Et ben franchement c'est un super rendu, j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer. Donc celle-là c'est celle qui sera peut-être le plus complet RTR, façon de parler. Donc regardez, je vous montre. Regardez comme coque elle a même pas roulé. C'est tout neuf. Voilà, le châssis, donc il y aura la lipo, comme c'est là, donc lipo de S5000. Donc cette lipo là de S, elle nous vient de chez BBHD, merci tonton BBHD. Et surtout les mecs, si j'en oublie un, hésite pas à m'engueuler dans les coms. Ouais, désolé, ça date un peu, donc il faut le temps que tout revienne, mais je pense que je vais oublier personne. Donc tu vois, hop, ça passe tout pile poil dans le bac. Donc ça c'est nickel avec cette petite Tamiya. Moi j'aime bien cette petite Tamiya là pour vraiment débuter, pour monter son premier kit. C'est vraiment le kit parfait parce qu'il est vraiment pas cher. Après c'est pas une bête de course hein, niveau performance, mais ça permet de pouvoir monter son kit tranquillement et voir les premiers composants de train avant, train arrière, tout ça, et pouvoir la démonter, la remonter assez facilement. Donc c'est une voiture très simple à monter. On va dire quelqu'un d'habitué la monte en même pas 2 heures. Donc voilà, donc tous les câbles, tu vois, ils passent bien ici, là, tout est bien rangé, t'as le cerveau de direction. Il y a le combo, donc combo qui nous vient de chez Alibabouche. Moteur qui nous vient aussi de chez Alibabouche aussi. Donc ça, c'est les combos que j'avais pris avec l'argent de Pascal, parce qu'il devait y avoir une tombola. C'était la Absima Bling Bling, ouais. En fait, il y avait que des options, et en fait, le problème, c'est que rien n'est ajusté nickel. En fait, l'ensemble complet d'options, tu pouvais pas le monter, en fait. Il y avait rien qui s'ajustait bien, ça cliquotait dans tous les sens. Et je voulais pas vous faire gagner un truc qui, voilà, qui sert à rien, quoi. Tu vas te prendre une bordure, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, du coup, avec Mani, on en a discuté, il m'a dit, bah écoute, vends-la, et avec l'argent, achète du matos. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai vendu à Pascal M. Et avec les sous, j'ai pris, si je dis pas de bêtises, normalement j'avais pris 3 ESC comme ça. Et moi, j'avais acheté 3 ESC Ali avec les 60, je crois. Et j'ai pris un moteur brushless. Donc celui-là, je crois que c'est celui-là qui était pris avec cet argent-là. Pascal a envoyé aussi 2 lipos.
et la radio qui est ici. C'est pour ça qu'elle est avec la Tamiya DT03, parce que j'avais envie de laisser leur ensemble. Donc là, on est sur des pneus Proline à l'arrière, hein, c'est un super grip. Bon, c'est des petits picots, hein. Fais attention sur le goudron, tu risques de les fumer très rapidement. Je sais ce qui se passe. Tu as envie d'attendre les règles. Ceux qui suivent la chaîne savent très bien les règles, sont déjà inscrits, déjà depuis un moment. Mais pour tous les petits nouveaux, vous inquiétez pas, je vais donner la règle dans quelques instants. Hop. Donc là, bah, celle-là, elle est complète, hein, avec la radio, tout. Il y aura le petit chargeur automatique qui est là. Normalement, il fait bien le taf. J'essaierai de charger une fois la lipo avec et tout, comme ça, moi, ça sera sécure. Ça serait vraiment cool que ce soit un jeune qui la gagne, ou quelqu'un qui veut vraiment commencer l'RC qu'on n'a pas du tout. Au moins, ça fait un bon petit pack complet. Puis j'aime bien hein, cette couleur-là comme ça et tout, elle est stylée. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les coms. Donc celle-là, on va la mettre de côté. Alors après, celle-là, Tamiya, on dirait pas comme ça. Hein. C'est un châssis de Tamiya TT02B. Donc en gros, c'est un buggy tout-terrain Tamiya 4 roues motrices de base. Donc c'est ARC comme 83. Et il me l'a envoyé comme ça. Les roues, c'est moi qui ai mis les roues. Il me l'avait envoyé le châssis sans les roues, mais comme ça avec la carreau. Et franchement, je trouve que le look, il lui va, mais d'enfer. Et en fait, RCcom, il me l'a envoyé, il m'a dit, écoute, tiens, je te l'envoie si t'en fais ce que tu veux. Et j'ai décidé de vous le faire gagner en tombola, donc on lui a fait une restauration. Donc merci Rémi hein, pour le boulot, hein. Franchement, t'as fait du super taf, mon copain, parce que j'avais pas le temps de vraiment tous m'en occuper. Rémi m'a filé un coup de main à refaire un check-up à certaines. Donc celle-là, c'est en fait à la base, c'est celle que je pensais qu'il allait avoir le moins de taf pour Rémi, parce qu'il y avait juste à remettre un boîtier, je crois. Je sais plus, il y avait une connerie, il y avait une petite bricole à refaire. Ah, je crois que c'était un porte-fusée qui était cassé, ouais, je crois que c'était un porte-fusée qui était cassé. Et du coup, je l'avais envoyé à Rémi avec la pièce. Et en fait, Rémi l'a complètement démonté. Il a tout regraissé, il a tout refait nickel. Donc là, bah, elle est comme neuve. Hein. Regardez, il y a la notice de l'ESC qui est là. Donc regardez-moi ce taf de ouf. Donc c'est vraiment cool. Elle va vraiment avoir une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc on a un ESC Tamiya. Mais m'a mis la notice parce que c'est pas le TBLE. Je crois que c'est 02S qu'il y a dans toutes les Tamiya de maintenant, c'est celle d'avant. Donc celui-là ne peut faire que que brochette. Et on n'oublie pas avec ce genre d'électronique là de mettre un lipo buzzer. C'est un petit boîtier que tu viens brancher sur ta fiche d'équilibrage quand tu roules et tu viens choisir ta tension de coupure. Ça fait ça fait au moins 4-5 mois que c'est là-bas. Donc en fait c'est ça. Donc du coup j'en mettrai un dedans pour être sûr de pas oublier. Donc en même temps, hein, ça vous fait une petite piqûre de rappel. Tu vois, ça fait un petit boîtier comme ça. Ça fait un petit truc. Tu viens le mettre au niveau de ta lipo. Donc tu vois. Donc ça te donne aussi l'équilibre des cellules. Donc tu vois, on a 727, on a 363 premières cellules, 363 deuxième cellule. Donc c'est nickel chrome. Et en fait, tu choisis ici, tu cliques au-dessus. Et là, tu choisis ta tension où tu vas couper. Tu vois, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8... et tu éteins. Une coupure en général, c'est 3-4. Mais si tu veux pas être emmerdé, tu mets 3-5 ou 3-6. Tu vas perdre un petit peu d'autonomie, mais au moins, tu vas vraiment préserver tes lipos. Donc en gros, tu charges ta lipo, tu branches ça. Ouais, l'inconvénient, c'est qu'il faut le brancher, et il faut pas le semer. Donc faut faire un petit truc pour le faire tenir. Et en gros, quand tu arrives à la tension de coupure, en fait, il va sonner. Voilà, ça sonne comme ça. En gros, quand ça sonne comme ça, tu arrêtes. Donc je remets dans le petit sachet. Donc celui-ci ne sera pas fourni avec radio. J'ai pas assez de radio les copains. Donc j'ai mis 4 jantes neuves que j'avais achetées pour moi qui au final me serviront pas, donc je les ai mises dessus. J'ai aussi les amortisseurs avant d'origine aussi à fournir avec. Je sais ce que tu te dis, je vais avancer la vidéo à fond pour voir directement le jeu à la fin. Alors, suivante, nous avons le Team Magic E5. Donc celui-là était vraiment dans un piteux état. Donc on a une carrosserie Elsace Body RC. Voilà, donc j'ai fait une petite déco avec des stickers que j'avais. J'ai fait les découpes. Donc tu vois, à l'avant, il y a les LED et tout. Donc ça s'allume, hein, tout fonctionne bien. Bon, par contre, la carreau, c'est une carreau qui a des défauts. Donc en gros, bah, les côtés, ils ont envie de remonter comme ça. Donc en gros, bah, avant de rouler, il faut la tordre un peu dans l'autre sens pour la mettre. Donc ça, c'est une tombola qui nous vient de chez Mani. Et j'ai rajouté mon grain de sel dessus. À la base, il devait être charbon. Et je voulais pas laisser ça charbon. Eh les gars, ça passe. Ça passe sans le vouloir, hein. J'ai pas fait exprès, j'ai pris la carreau, je l'ai posée. Donc du coup ça veut dire que la carreau du Stampede est aussi dessus. Bon bah... on va enlever un petit peu les poussières. Donc pareil, on a le petit ESC de chez Ali Babouche. Avec un 3650 3900 kV.
Donc tu peux le rouler en 2 et 3S. Donc là, il y a eu un gros taf de restauration qui a été fait. Hein. Là, on dirait pas, on croirait qu'il est neuf, mais il était pas neuf du tout, du tout. Et c'est peut-être même une des restaurations les plus complètes que j'ai faites en termes de résultats. Là, j'ai bien fait un beau système de câblage tout propre. Tout ce qui part au récepteur, ça part dans la goulotte du fond de châssis. J'ai retiré il y avait des multiprises un peu partout pour mettre des guirlandes de partout. J'ai tout viré, j'ai tout remis en une seule. Du coup, je suis mieux rebranché juste là, celle qu'il faut, ça évite les faux contacts et les conneries. Donc Mani nous avait mis des amortisseurs gros volume Carson qu'on a mis dessus. Avec, je vais fournir, normalement, il y avait quelques pièces détachées. Hop. Donc, pour la personne qui l'aura, peut-être qu'il faudra qu'il refasse 1 ou 2 points de colle au niveau des roues. J'avoue que ça, j'ai pas trop checké le collage des roues, mais il est tip top. Donc là, et aussi dessus, on a les 3 diffs qui avaient été offertes par une boutique RC à Mani. Mani, si en commentaire tu peux nous dire quelle boutique avait offert les diffs. Et en fait, dessus, du coup, on a les 3 diffs à 40 boules. Donc là, bah t'es bien. Hein. Les huiles de diff ont été faites, hein, tout a été démonté, tout. Là, c'est... Tu prends, tu te fais plaisir. J'ai rien oublié. Donc celui-là, peut-être qu'on lui mettra une lipo, peut-être. Ou peut-être pas, parce que celui-là, il a une radio. Je vous ai dit, j'ai essayé d'équilibrer les lots. Après, je peux vous m'amuser à vous brancher la lipo et vous montrer la bouille qu'il a avec les phares allumés. Voilà, ce sera plus simple. En tout cas, debout, elle passe bien. Bon, la radio, normalement, c'était celle-là, mais je crois qu'il n'y a plus de pile dedans. Bon, bah, on va l'allumer en mode délinquant. Je vais l'allumer au cas où elle tape une bourre. Attendez, je vais la brancher. Attendez, faut pas faire ça. Hein. Voilà, le on-off, où est-ce que je l'avais mis? Parce que là, j'ai vraiment fait ça... Ah oui, j'avais fait ça vraiment bien. J'ai remis le on-off ici, à la position d'origine. Donc tu vois, sur le côté là. Tu vois, t'allumes. Hé hé! C'est pas beau ça. Attendez, je vais l'éteindre du coup. Je vais pouvoir l'allumer à côté. Attention, j'allume. Donc, Team Magic E5. Là, c'est vraiment celui que Rémi aimerait gagner. Il me le tanne depuis qu'il sait qu'il y a la tombola de celui-là. Franchement, il lâche pas l'affaire depuis dès le début. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous. Donc celui-là, c'est fait. Suivant. Express XQ1S. Donc maintenant, on a les XQDS qui est sorti. Après, il n'y a pas beaucoup d'évolution entre les deux. Donc ça, c'est mon premier châssis à courroie, type compète. Je me suis régalé avec. Donc, je vous montre. Hein. Le châssis est un peu rayé, mais franchement, tu peux encore y aller. Hein. Donc, châssis à courroie. Alors, pareil, donc on a le troisième ESC de chez Ali que je vous avais dit auparavant. Le petit brushless. Donc celui-là, c'était un combien que j'avais pris? 4370 kV, donc un 9 tours, mais en fait il fait plus que ça, enfin il fait plus que ça. Le problème de ces petits moteurs là en fait c'est que le diamètre en fait il est beaucoup plus petit, parce qu'en fait là c'est des ailettes. Donc dans les petites touring comme ça passe très bien, une voiture très légère. Donc dessus, sur celle-là, il faudra juste remettre une radio, tu branches, et go! Donc celle-là elle est prête aussi. Donc peut-être qu'il y aura une courroie à prévoir par la suite, mais c'est pas urgent. Non, c'est pas urgent du tout. Par contre, à l'arrière, il y a un petit tendeur qui est... Quoi, on m'a l'air très détendu. J'allais dire, je fais ça tout de suite, hein, mais... La vidéo de la tombola, elle va durer 10 plombes. En fait, il faut juste desserrer les 4 vis qui sont là, tu vois. Et de chaque côté, tu as un excentrique. Et en gros, tu le soulèves et tu le positionnes correctement. Il y a un petit repère. Et après, tu le reposes. Juste, je ne vois pas du tout où est le repère. Ah, il est là. Effectivement, on est loin. Et là-bas. Bon, allez, on se le fait vite fait. Au moins, ce sera fait et j'oublierai pas. Bon, PLS, il va peut-être vous mettre ça en accéléré. Non. Où est-ce qu'il est le tournevis? Bon, comme je disais, en fait, faut desserrer les 4 vis qui sont là. Je vais engueuler Rémi. Ah, l'empreinte de la vis, elle est vraiment... Mon tournevis, il est tout neuf, celui-là. Voilà. Quand tu sens que ton tournevis ne s'enfonce pas à fond, bah, n'essaye pas de dévisser, ça sert à rien. Parce que sinon, tu vas niquer la tête de vis. On va reprendre un meilleur tournevis, peut-être. Où est-ce que je l'ai mis? Je suppose que je l'ai mis. Voilà. Tu vois, les tournevis Root Dog, ils vont bien. Donc, tournevis, ce petit set de tournevis dispo chez The Big Gate. Franchement, ils font vraiment bien le taf.
Au début, ils sont durs à mettre, l'empreinte elle est vraiment très précise, mais en fait après, une fois que tu as commencé à faire une bonne cinquantaine de vis, bah franchement il est bien rodé, il va bien. Donc tu vois, c'est pas compliqué, hein. Tu soulèves, et là ici tu as des excentriques sur les côtés. Je te le dis pour si jamais tu démontes ton diff un jour, bah, au moins tu retourneras dans la vidéo de la tombola là, et tu verras ce qu'il faut faire. Tu remets le repère à la bonne position, donc là c'est avec un petit trait, hein, un petit trait sur l'excentrique, et il faut mettre le trait en bas. Et le plus dur c'est de le mettre sans tourner. Et maintenant je vais essayer de mettre le deuxième côté. Vous n'allez pas voir grand chose, mais le principal c'est que je le vois. On y est presque. Mais non, on descend pas. Reviens. Là faut juste soulever et tourner. J'ai peur de tout déboîter d'un coup en fait. Et là, si je déboîte tout, je vais galérer après. Tiens, je vais reposer. Voilà. Bah, en vrai, normalement, faudrait peut-être démonter les biellettes. Ouais, parce que, en fait, quand tu remets un côté, t'as l'autre côté qui bouge. Vraiment un truc assez chiant. Voilà. Donc là, on est bien. Ah, bien. Les deux côtés, le repère est bien en bas. Maintenant, on va pouvoir le remettre à sa position. Hop. Bon, toujours regarder hein, les deux côtés. Hein. Parce qu'une fois que tu l'as emboîté, tu l'as emboîté. Voilà. Mongol Pop et LS, c'est pour la bonne cause. Voilà. Donc là, le repère est bien vers le bas de chaque côté. La tension de la courroie est nickel. C'est le même, hein. Ça sert à rien de trop tendre les courroies, hein. Ça force sur la mécanique pour rien. Qui dit forçage sur la mécanique dit perte de temps. Surtout si tu veux faire du circuit. C'est comme tout, hein. Plus c'est fluide, mieux c'est. La courroie du milieu, hein, normalement, elle est pas tendue, c'est fait exprès. Ça sert à rien de la tendre. S'il n'y a pas forcé surtout. Tu uses tes roulements plus vite, tu uses tout plus vite. Et au final, tu vas pas plus vite. Voilà. Bon, au moins, ça a été fait. Donc les amortisseurs de devant, ils étaient fort abîmés. Du coup, Rémi nous a remis des petits amortisseurs Tamiya en dépannage. Ça va faire le taf. Hein. Après, quitte à toi de te faire plaisir et de t'acheter un petit set d'amortisseurs. Je crois que c'est chez The Hobby les amortisseurs comme ça express d'origine, c'est vraiment pas cher. Et je crois que les alus sont à une vingtaine d'euros, donc fais-toi plaisir. Alors, on remet la carreau. Donc ça, c'était pour la XQ1S. Faut savoir que c'est un châssis qui coûte, maintenant il doit coûter à peu près 150 balles. Juste le châssis nu, hein, sans électronique. Là en tout, avec la carreau et tout, on a plus de 200 euros. Ça fait quand même un beau cadeau. Ça c'est la première carreau que j'ai peinte à l'aérographe. C'est ma toute première. C'est mon petit collector, c'est ma toute première. J'ai passé énormément de temps à la faire. Je me suis fait plaisir, je me suis kiffé. Et franchement, j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Bon, peut-être un peu trop de splashouille, mais sinon, franchement, elle est cool. D'ailleurs, les copains, ils l'ont appelée Mona Lisa. Donc là, on a la MST TCR. Donc châssis traction avant. Par contre, il faudra remettre des petites mousses hein, pour caler avec les plots, parce que regarde le jeu qu'il y a. Tu vois. Donc tu prends une mousse de... Des fois, avec les lipos et tout, pour caler dans l'emballage, il y a des mousses assez comprimées. Tu fais un petit trou dedans, tu découpes, hop, tu poses. Au moins, ça n'abîmera pas ta carreau. Et elle va pas cliquoter. Donc châssis MST TCR, traction avant, donc il est en charbon, hein, comme l'origine. Il y a le SC dessus, pareil, brochette. Et il y a la coupure lipo dessus. Donc là, pas besoin de lipo buzzer. Donc avec celle-là, il va juste manquer la radio et un cache pour fermer pour la lipo ici. Parce que regarde, si tu mets la lipo, tu vois, attendez, j'essaie de la mettre déjà, parce que je sais que ça passe au chausse-pied là-dessus. Après, elle va pas se sauver, mais tu vois, la lipo, elle est là, et normalement, tu as une plaque derrière avec deux trous où tu viens mettre l'éclipse, et ça, je l'ai plus. Donc, sinon, tu peux aussi passer un petit fil de fer, tu vois, par là, et tu viens refermer. C'est juste pour pas que la lipo, elle puisse se sauver, quoi. Attention, je précise, ce châssis est très très bas. C'est un des châssis les plus bas que j'ai vu. Donc là, celui-là, je vous recommande de le rouler sur un parking bien lisse. Parce que là, en garde au sol, c'est vraiment en millimètres là qu'on parle. Il doit y avoir 3-4 mm à tout casser avec la lipo. Et aussi, il manque un pignon moteur. Donc c'est du 42 dp, si je dis pas de bêtises, ou 48. Je deviens un fou. Ouais, je crois que c'est du 48 de pitch. Donc celle-là, on va sûrement lui mettre une lipo. Comme elle n'a pas été très gâtée. Après, l'électronique est neuf hein, dessus. Donc ça, traction avant, bah, c'est super chouette, hein. Moi j'aime bien. Le châssis fonctionne vraiment pas mal. Hop. Et après, nous avons hop là, le gros pépère. Donc le Absima Gen 4 stock ou je ne sais trop quoi qui s'appelait à l'époque. Donc c'est un châssis roulant qui je fais gagner. Il nous vient de chez Mani aussi. Tu vois, il est complet monté avec l'électro. Donc il faudra peut-être juste trop régler. Tu vois l'ouverture à l'avant. Là, il est resté comme Mani l'avait mis. Donc, il y a beaucoup d'ouverture devant. Pareil, tout a été... Voilà, c'est tout nickel. C'est tout nickel, limite comme neuf.
Donc ça c'est Rémi qui a bossé dessus, celui-là aussi. J'avais commencé, il a fini. Il restait encore le centre à monter, si je dis pas de bêtises. On a l'ESC qui nous vient de chez Michael Bedos. Donc c'était un vieil ESC qu'il avait. Il me l'a filé. Je crois que le seul souci qu'il a, c'est qu'il a pas de marche arrière. Après, marche arrière, hein, c'est juste que tu vas aller rechercher ton buggy pour le remettre droit si t'as tapé dans un arbre. Et niveau du moteur, donc on est en brushless. C'est un 3674 1900 kV 4 pôles. Donc je te conseille de le rouler en 2S, 2-3S. En 4, ça risque de faire un peu beaucoup. Allez, viens là. Pareil, celui-là, il est complet. C'est bien entendu, il n'y a pas de radio, mais il est complet, prêt à rouler. Donc il manque juste la radio, il y a le cerveau, il y a tout. Boîtier de réception, tout ce qui va bien. Et je crois que j'en ai pas oublié, je crois. Hein. Donc après, on a les lots d'outillage qui ont été offerts gracieusement par The Hobby Gates, donc boutique partenaire de la chaîne. Il a voulu filer un petit coup de pouce aussi. Bon alors allez, je vous explique les règles. Le jeu, c'est le jeu le plus simple qui existe. Tu vas sur ma chaîne, donc Briser RC, tu vois, c'est marqué dessus. Tu vas dans description. Jusque là, tu as fait 2 clics. Clique ma chaîne, clique description, clique The Hobby Gate. Tu vois, tu as un lien en description avec marqué The Hobby Gate. Tu cliques dessus, tu t'inscris et le tour est joué. Donc tous ceux qui étaient inscrits avant, bien sûr, vous participez déjà à la tombola, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas. Donc parce que beaucoup s'inscrivent sur le site par rapport aux véhicules que je présente et voilà quoi, qui commandent quoi, pour avoir les réducs et tout. Mais parce que aussi avec le lien, tu as le droit à 10 € de réduction à partir de 95 € d'achat. C'est pas négligeable. Donc, The Hobby Gate vous propose de gagner clé à biellette de la marque Root Dog, la Ciano, Robitronic. Ça c'est moi ça. Un jeu de clés, mais ça c'est moi. Je vais essayer de regrouper un peu des jeux de clés que j'ai, parce que comme j'ai plein de modèles RTR et tout, souvent j'ai les clés. Et en fait, le problème c'est que maintenant j'ai tellement de clés que c'est mélangé, c'est le bordel. Et quand je cherche un truc, il faut que je retourne tout. Donc je crois que je vais refaire des jeux de clés comme ça complets. Et je vais essayer d'en filer un avec chaque voiture. Regardez par exemple, là j'en ai encore un. Ça c'est celui du dragster noir, le Losi. Sacoche, Root Dog, sacoche d'outils, complète. Donc si elle t'intéresse, la sacoche elle est chez The Hobby Gate. Voilà, regarde-moi ça si c'est pas beau. T'as le tournevis, les clés, les embouts. Donc je l'ai juste déballé pour vous la présenter, hein. Je l'ai pas déballé pour l'essayer, j'ai pas sorti un seul tournevis. En plus c'est bien parce qu'il y a même les têtes hexagonales mais femelles. Tu vois, t'as les femelles et les mâles. C'est vraiment un bon petit setup complet. T'as la clé plate et t'as le tournevis. Allez. Ah, ranger, j'ai pas l'habitude. Hein. Donc n'oublie pas les règles du jeu. Tu vas chez Briser RC, tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait, tu cliques sur le lien The Hobby Gate qui est en description, tu t'inscris sur le site tout simplement et tu seras directement enregistré pour la tombola. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui voient la vidéo un peu plus tard ou quoi, il n'y a pas de souci, il y a un petit mois pour le jouer. Donc je pense que le début du jeu, parce que je vais peut-être faire le tirage en 2 fois comme il y a vraiment beaucoup de caisses et ça va prendre du temps. On fera en 2 lives, parce que ici on n'est pas pour tricher avec les tombolas, faire gagner qui on a envie. Ça sera en live, je ferai un tirage. Donc je vais peut-être les faire 3 par 3. Ouais, je vais les faire gagner 3 par 3. Donc on fera en 2 lives, histoire que ça ne dure pas 10 ans. Et voilà. Et on a une sacoche Team Power. Très jolie sacoche d'ailleurs. Ah, je vais encore faire mon coup, pas l'abîmer quand même. C'est pas à moi. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Donc c'est une sacoche de transport pour mettre ton matos. T'as les petits trucs à mettre sur les côtés pour faire des compartiments, tu vois. Tu peux mettre ta radio, tu peux mettre pas mal de trucs là-dedans. En dessous, il y a des petits trucs pour mettre des tournevis et tout. Regarde-moi ça. Même moi, j'en ai pas une comme ça. Moi, je suis en mode galère avec mes sacs. Bon, en tout cas, j'espère que le jeu vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Désolé, ça a été un peu long, mais il y avait beaucoup de véhicules à vous présenter. Et j'avais pas envie de faire une vidéo avec la présentation de chaque véhicule un à un. Franchement, ça fait vraiment beaucoup de vidéos. J'ai vraiment pas le temps. Donc en gros là, franchement, puis c'est peut-être bien pour vous aussi. Vous n'avez pas à attendre de voir tous les lots. Là, vous savez tout ce qu'il y a tout de suite. Donc on a les lipos qui nous viennent de chez BBHD, Tonton Pascal, l'électro qui nous vient de chez Michael Bedos. On a le châssis là qui nous vient de chez RCcom 83. On a le châssis qui vient de Briser RC, on a le châssis Briser RC, on a le châssis Laurent CPSH et Briser RC, et Pascal, il y a les roues. On a les châssis Mani, donc Team Magic E5 HX. On a châssis Mani
Apsima Gen 4 Token. Et en plus, je suis content, j'ai débarrassé l'étagère du haut. J'ai encore 4 caisses qui sont à l'étage, qu'il faut que je descende, que je remette sur l'étagère, je sais pas. En fait, j'ai fait de la place, mais en fait, j'ai quand même pas de place. Donc, je sais pas où je vais les mettre. Ouais, il y a un peu de taf. Donc là, en ce moment, je bosse aussi sur ma lambeau qui est là-bas. Donc j'ai 2 lambeaux à faire un set. Donc il y en a une pour moi et une pour Tonton Pépile. Et si la mienne plaît à Tonton Pépile, au niveau des découpes et tout, ben moi je lui ferai la même sur la sienne. C'est ça qui est bien quand il y a 2 fois la même carreau, moi je peux faire pour moi un modèle, et si ça plaît, je lui fais la même. Ou je fais la mienne, je fais la sienne, s'il préfère la mienne, je prends la mienne, il prend la fin. Il prend la mienne et moi je prends la sienne. Tu comprends un peu. Parce que moi dans tous les cas, ça va me plaire. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'oublie pas de t'abonner. Désolé si ça a été un petit peu long, mais au moins tout est fait, tout est carré. Donc maintenant, ça y est, on y est. Il n'y a plus qu'à faire ça. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!